وجعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Question numéro 6. Parmi les propositions qui vont suivre, lesquelles sont correctes concernant la conjugaison du mudari' marfou'? Au mudari' marfou', on doit mettre un préfixe qui change selon la personne, selon le pronom personnel. On met le même préfixe à toutes les personnes. On met un soukoun sur la deuxième lettre du radical. Donc un radical, c'est 3 lettres. D'accord? Ici, on met un soukoun sur la deuxième lettre de radical. Ou bien, on met un soukoun sur la première lettre de radical. Ici, parmi les propositions qui sont correctes dans la conjugaison du mudari' marfou', il y a le fait qu'on va mettre avant les 3 lettres de radical un préfixe qui change selon la personne. Réponse A. Également, on va mettre dans la conjugaison, d'accord, un soukoun sur la première lettre de radical. Réponse D. Sur la première lettre, on mettra un soukoun à toutes les personnes de la conjugaison. Encore parmi les propositions suivantes, lesquelles sont correctes concernant la conjugaison du mudari' marfou'. On met toujours au mudari' marfou' une fatha sur la deuxième du radical. On met une voyelle particulière qui va différencier d'un verbe à un autre. On met la terminaison, la dhamma, à toutes les personnes. Et on met une terminaison qui change selon les personnes. Laquelle est la bonne réponse ou lesquelles sont les bonnes propositions? Ici, dans la conjugaison du mudari' de l'inaccompli, on va mettre toujours une fatha sur la deuxième de radical. C'est faux. Ça change selon les personnes. Justement, on va mettre une voyelle particulière qui diffère d'un verbe à un autre. Réponse B. C'est la petite voyelle qu'il faut apprendre que l'on vous donne entre parenthèses, dans le dictionnaire ou dans le vocabulaire que je vous donne. On met une voyelle particulière qui diffère d'un verbe à un autre. D'accord? Des fois c'est une dhamma, des fois une fatha, une kasra. Sur toute la conjugaison, on mettra cette même voyelle. D'accord? Sur la deuxième lettre du radical. Le verbe a 3 lettres de radical. Et sur la deuxième, c'est sur celle-ci qu'on va mettre cette voyelle-là. On met la terminaison ou à toutes les personnes? Non, ça serait trop beau. Mais on va mettre ici une terminaison qui change selon les personnes. Des fois c'est ou, plusieurs fois c'est juste une simple dhamma, mais des fois c'est autre chose. Una, ina, etc. Question 8. As-su'al thamin. Quelles sont les personnes où la conjugaison est identique? La personne, quels sont les pronoms personnels dans lesquels la conjugaison est identique? C'est la même, exactement la même, seul le contexte va me permettre de les différencier. Entum, le vous masculin, et hum, il masculin. Entuma, vous deux, et huma, elles deux. Même conjugaison. Enta, tu masculin, et hiya, elle, singulier. Ou huwa, il singulier, et hiya, elle singulier. Ici, nous avons vu que parmi les conjugaisons qui étaient communes, qui étaient les mêmes, exactement les mêmes préfixes, même terminaisons, il y avait entuma, vous deux, d'accord, avec huma, elles deux. Donc réponse B. Mais on avait vu également qu'au singulier, il y a la même conjugaison à enta, tu masculin, et à hiya, elle féminin. Réponse C. Elle singulier féminin. Exercice et tamarin. Donc maintenant ici, pour passer à ça, il faut que vous ayez bien votre conjugaison en tête. D'accord? Et si vous avez besoin de quelques secondes de réflexion, n'hésitez pas à mettre pause avant que la réponse s'affiche. À quelle personne ces verbes sont-ils conjugués? Voilà le verbe nasjudu. À quelle personne ce verbe-là est-il conjugué? Nasjudu. Nasjudu, on voit le préfixe na, on voit une dhamma à la fin, ça indique qu'il est conjugué à nahnu. Le radical c'était sajada. D'accord? Se prosterner. Donc là, nasjudu, nous nous prosternons au présent. Tafhamna. Tafhamna. À quelle personne est-il conjugué ce verbe-là? Tafhamna, le préfixe ta, suivi de la terminaison na, d'accord, précédé par un soukoun. Ceci indique que le verbe est conjugué à entunna. Entunna, à vous les femmes. C'est le radical, c'est le fa, le ha et le mim. Fahima, qui veut dire comprendre. Donc, entunna tafhamna, qu'est-ce que cela signifie? Vous comprenez, vous les femmes. Et c'est le pluriel, ça veut dire qu'il y a au moins 3 femmes à qui je m'adresse ici. Et il n'y a pas d'homme parmi eux. Car s'il y a un homme, on repasse au masculin. A'lamu, a'lamu, on voit le préfixe a, la petite dhamma de terminaison, il s'agit de la conjugaison à ana, à je. D'accord? Je, garçon ou je, fille. C'est la même chose. A'lamu, je sais. A'lamu, je sais. Ça vient du radical alima, qui veut dire savoir. A'lamu, je sais. Conjugué à ana. Yadkhuluna, yadkhuluna. Ce verbe-là est conjugué à quelle personne? On remarque le ya comme préfixe au début. Et enfin, on remarque à la fin la terminaison una.
ceci indique que le verbe est conjugué à hum, à il au pluriel. 3 personnes ou plus. Même chose, mais cette fois-ci, j'ai changé de verbe. Je veux que vous conjuguiez le verbe savoir à alima avec une fatha comme voyelle médiane. Alima, qui veut dire savoir. Aux personnes demandées, Ahuwa, comment on dit il sait? Réponse, Huwa, le préfixe de Huwa, c'est un ya avec une damma de terminaison. Ya'lamu, ya'lamu. Sur la première de radicale, un soukoun. Ça, c'est avec tous les verbes. Soukoun sur la première de radicale. Sur la deuxième de radicale, on va mettre non pas cette voyelle-là, ça c'est pour le passé, mais la voyelle qu'on vous donne entre parenthèses, qui est une fatha. Ya'la. Et enfin, la terminaison de huwa, c'est une damma. Ya'lamu. Il sait. Entunna. Entunna, c'est vous les femmes. Plusieurs femmes, au minimum 3. Entunna, le préfixe de entunna, rappelez-vous, natata yata. D'accord? Atata yata pour le singulier. Pour le pluriel, c'est natata yaya. Ok? Donc ici, entunna, c'est un ta. Le préfixe ta. Ta et la terminaison, c'est quoi? C'est na. C'est un nun précédé par un soukoun. Ce qui donnera, vous les femmes, vous savez, ta'lamna. 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 Ok? Vous savez. Entuma, vous deux garçons, vous deux filles, ou vous deux, un garçon et une fille. C'est la même chose. Comment on dit vous deux? Entuma. Le préfixe de entuma, quand on s'adresse, que ce soit enta, enti, entum, entunna, entuma, c'est tout le temps un ta, le préfixe. Donc j'ai acheté que le préfixe, ça sera un ta. Et la terminaison du duel, c'est quoi? Ani. Ani. Ce qui donnera ta'lamani. Ta'lamani. Vous deux, vous savez. Ta'lamani. Et remarque encore une fois le soukoun sur la première de radicale. Une fatha, ici, sur la voyelle médiane, sur la lettre médiane. Nahnu, nous, comment nous disons? Nous savons. Nahnu. Le préfixe de nahnu, c'est na. Et la terminaison, c'est une damma. Donc, na'lamu. Na'lamu. Nous savons. Assalamu alaikum, merci d'avoir visionné la vidéo. Nous vous invitons à nous soutenir en vous abonnant à nos réseaux sociaux et en partageant autour de vous nos contenus qui vous paraissent le plus profitables. Barakallahu fikum.